Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va commencer le Perek Yud du Mesilat Yesharim. C'est l'amida de la Nekiyut. On peut traduire de la propreté de l'âme. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. En tout cas, on avait dit que le Ramchal a construit son livre selon la Braïta de Rabbi Pinchas ben Yair. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il avait dit qu'il avait commencé par la Zeirut. D'accord, on avait dit d'être attentionné, d'être vigilant, d'être attentif à ses actions. Et après, de là, on a passé à la Zrizut, au zèle qu'il faut avoir dans les mitzvot. Et la troisième chose que le Rabbi Pinchas ben Yair dit, c'est maintenant la propreté de l'âme. Et on va comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une vient après l'autre. Une vient après l'autre. Si la propreté, elle peut venir que après que quelqu'un il a été attentif à ses actions et il s'empresse de faire la Avodat Hashem, et je vais expliquer pourquoi. En vérité, ces trois midot là de Zeirut, Zrizut et Nekiyut, on peut dire que c'est la première partie de la Braïta. Et on avait déjà expliqué que une fois que Adam Arishon il a fauté, alors il a dégringolé dans le Etz Adat Tovara. Il a fait pénétrer en lui le mal. Maintenant, il nous a dit le Ramchal, pour faire un tri entre le mal et le bien qui est à l'intérieur de nous, alors il faut passer par ces trois étapes-là. Il faut passer par l'étape de la Zeirut, d'être attentif à ses actions, prise d'esprit, d'accord, de s'empresser, et maintenant pour arriver à la propreté de l'âme. Je vais expliquer ce que je veux dire. Le Etz Tovara, c'est quoi Tov Era? Le Etz Adaat, de savoir, l'arbre de savoir qui est rentré dans l'homme. Maintenant tout est mélangé. Le Tov et l'Ora il est mélangé, il faut faire le tri. Il dit, le Zohar HaKadosh, il dit que le Tov, c'est le Malach Matat. C'est le Malach qui gère tout le bien du monde. Et l'Ora, le mal, du Etz Tovara, c'est le Samer même, c'est le Satan. Et pour arriver à faire un tri, c'est-à-dire de complètement trier le mal, le bien du mal, c'est que après que tu as mis en toi ces trois midot-là de la Zeirut, Zrizut et la Nekiyut. Et vous allez comprendre pourquoi. On avait dit que pour arriver à la Zeirut, d'être attentif à ses actions, on a dit d'abord il fallait fixer son but. Il fallait fixer le but que, voilà, mon but c'est d'arriver au Olam Haba. Je veux arriver au Olam Haba. Maintenant, pour arriver à ce Olam Haba, je sais que je dois faire un grand travail. Et je dois écarter l'aura. Je dois écarter le mal de moi, de ma personne, et du mal qui m'entoure. De moi-même et de ce qui m'entoure. Maintenant, pour arriver à ça, on avait dit que quelqu'un, il faut qu'il soit très vigilant et faire un bilan avec soi-même. D'accord? Quoi faire, comment sa journée elle est construite, quelle avéra il peut venir, pourrait venir dans la journée le faire trébucher. Donc une fois que tu te prépares avant, on avait dit que tu peux esquiver tous les problèmes. Et on a dit aussi que si tu ne te rends pas aussi dans le problème, par exemple, on avait dit si tu es quelqu'un qui était dans une mauvaise fréquentation, un mauvais entourage, alors aussi ça va l'amener au Averot. Donc le Ben Adam Behemet, il s'est protégé de tout ça. Il a été zahir, il a fait attention de ne pas se mêler avec des gens qui ne sont pas comme il faut. Justement, il va avec des gens bien, comme ça, il a entraîné avec eux. De ne pas être l'etzanout, de ne pas faire de la letzanout, de ne pas être un clown, quelqu'un qui fait que des plaisanteries parce que ça fait perdre. On avait dit le da, tout ce qu'on avait dit avant. Et après, de ça, Behemet, il s'est encore renforcé et il a fait attention d'éloigner la paresse de lui et de s'empresser pour les mitzvot. Ça, c'était le zèle qu'on avait vu. Donc de l'Ezirut, il est passé aussi au zèle.
et Béhémet, il a compris l'importance des mitzvot, et il court après les mitzvot, il a compris qu'il faut qu'il soit le soldat d'Hachem, comme on avait dit, et il s'empresse de toutes ses forces de faire les mitzvot d'Hachem Yitbarach. Donc cette personne-là, il s'est mis un bon bouclier, qui est la Zéhirout, et il repousse la paresse, et il fait les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu avec zèle. Mais maintenant, il dit le Ramchal, même après tout ça, il reste, le Satan, il n'a pas été complètement délogé de toi. Pourquoi? Il dit parce que là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que je l'ai repoussé. J'ai repoussé le mal de moi, d'accord? Mais quand même, mon cœur, il n'est pas complètement propre. Mon âme, elle n'est pas encore complètement propre de ce Satan-là. Il dit par exemple pourquoi? Parce que il y a des fois dans les avérotes, c'est vrai, tout le monde sait que par exemple c'est interdit de voler. Tout le monde sait que c'est interdit de voler. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de branches dans le vol. Alors tout le monde sait que de mettre la main dans la poche de son ami et de prendre son argent, alors tu vas pas le faire, tu sais que c'est interdit. De prendre la femme de ton prochain, chas v'shalom, vadaï, tout le monde il sait, c'est interdit. Mais il y a des petites choses qui découlent de tout ça. Abizraïou, ça s'appelle dans la Gemara, des choses qui découlent de ça qui sont très fines. Et pour les percevoir, il faudrait que ton cœur il soit lavé de tout Satan. Si ton cœur il a encore un peu de ras, alors quand la chose elle va venir de toi, pour l'instant c'est un peu abstrait parce que rien que dans le Pérec d'après on détaillera les choses qui découlent des avérotes, mais pour l'instant rien qu'on explique ce que c'est la propreté de l'âme, d'accord? Donc on disait que tant que tu as en toi l'envie de la Avéra, ça va faire que quand tu vas arriver devant la Avéra, la grosse Avéra, tu vas l'esquiver parce que tu as la Zéhirout et la Zrizout, d'accord? Mais la finesse qu'il pourrait avoir dans cette Avéra-là, tant que tu as la Ta'ava en toi-même, tant que tu as la tentation en toi-même de cette Avéra, tant que tu fais que repousser, mais tu ne l'as pas complètement nettoyé de toi-même, alors le Satan, il va te montrer la chose comme si elle est permise. Et étant donné que le cœur de l'homme, il n'est pas encore propre, alors Bémet, il va tomber dans le piège. Et des fois, sur le feu de l'action, je ne vais pas voir le problème, je vais le faire, et après, quand je vais m'asseoir avec moi-même, je vais dire, Bémet, c'est pas ça qu'il fallait faire, je me suis trompé, je suis tombé dans la Avéra. Et ça, il y a beaucoup de couleurs dans ça, ça veut dire, ça peut être dans le Gezel, ça peut être comme ça peut être dans Arayot, ça peut être dans la Shonara, et c'est ça que Chazal, ils nous ont dit que Averot Sha'adam Dash Be'akevav, ils les ont appelés les Averot que quelqu'un il foule avec son talon. C'est quoi avec le talon? Ça veut dire que tu les vois pas, tu les sens pas, tu foules avec ton talon. Quelqu'un quand il marche, il regarde pas où il marche, ça veut dire que tu marches et tu foules avec ton talon des choses que tu remarques pas, qu'est-ce que tu as foulé avec ton talon. C'est ça. Chazal, ils les ont appelés, et ça, il y a marqué Sauvez-vous Toto Bishat Adin Adjil Gemara. C'est-à-dire dans le din, après 120 ans, on va montrer à la personne qui pensait que Béhémet, il était peut-être propre, on va dire, de toute Avéra, que non, tu n'es pas si propre. Tu n'es pas si propre. Il y avait des choses que tu as foulées avec ton talon, des avérotes que Béhémet, le Satan, il a réussi à t'aveugler, de croire qu'ils étaient permises. Ah, la grosse avéra, c'est vadaï que tu vas pas tomber, mais les petits découlés de l'avéra, ce qui découle de l'avéra, les petites branches de l'avéra qui sont très fines, ça oui, toute ta vie tu les as faites et tu t'es pas rendu compte que c'était une avéra Béhémet. Et Béhémet, il ramène une Gemara dans Baba Batra qui dit comme ça, Roubam Bagezel. La majorité des gens, ils trébuchent dans le vol. Quoi, tout le monde, c'est des voleurs? Non, Chazal, ils sont mis de Kavim, qu'il y a tellement des choses fines dans le vol. Là-bas, il donne par exemple, il dit que au début, les Chazal, ils ont voulu interdire qu'un magasin, par exemple, il donne des petits cadeaux aux enfants.
il donne des bonbons aux enfants. Tu viens acheter quelque chose, tu viens acheter un frigidaire et que le vendeur il donne des bonbons aux enfants. Pourquoi? Parce que ça va inciter les parents à venir acheter chez toi et les autres ils n'ont pas donné des bonbons, alors ils vont pas vendre aussi facilement que toi. Alors c'est pas du gezel, mais c'est pas yachar de faire ça. C'est pas yachar. Si ton produit c'est le même que l'autre et toi tu attires la personne avec Stam, rien qu'après dans la suite il y a marqué que tout le monde y donnait des bonbons donc il n'y avait plus de problème. Mais c'est fin. Voilà, même quand on le dit la chose, Khazan ils nous le disent, on a du mal à le comprendre. Mais si Béhémet, ton cœur il était complètement propre de tout gezel, tu aurais fait tellement attention de ne pas rentrer dans le vol, tu t'aurais dit peut-être que tu vas te dire Béhémet que si je vais inciter la personne à acheter par quelque chose qui n'est pas du produit lui-même, alors ça va enlever de l'autre aussi la possibilité de vendre des choses. Et il y a quelque chose qui est pas khalak. Je donnerai un exemple que le Ramchal il a donné. Elle continue la braïta, elle dit, et aussi miutam be'arayot. Dans arayot aussi il y a des petits dérivés, un peu moins que dans le vol, mais aussi il y a. Et par contre, il te dit ve'kulam be'avak lashonara. Avak lashonara, par contre, dans le lashonara, il y a tellement des choses tellement fines dans le lashonara que tu vas te dire non mais ça c'est permis de parler sur mon ami de cette chose-là, je veux pas lui nuire, je veux pas, tu vas chercher des petites choses, il y a tellement de petites branches dans le lashonara que tout le monde y trébuche là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire le Ramchal? C'est que pour pouvoir avoir un capteur, pour capter que le Satan il veut te faire trébucher sur même les choses très fines de la Avera, c'est qu'une fois que tu as nettoyé ton cœur de toute tentation de ces choses-là, de toute tentation de Gezel, toute tentation de Harayot, de parler sur ton ami, que tu t'es complètement nettoyé de ça. Alors il dit le Ramchal, comment Béhémet quelqu'un il peut se nettoyer de cette chose-là? Comment tu peux arriver à ça? Comment tu peux arriver à sentir que le Satan il vient te mettre une embûche sur quelque chose de très fin, quelque chose de très fin que pas facilement de suite tu vas arriver à capter qu'il veut te faire trébucher. Alors ça il dit que Ramchal c'est son chidouche Atsum et Nifla, c'est que quand quelqu'un il va persévérer dans sa zéhirout et dans sa zrizout, il va persévérer, de toujours chercher à bien faire et de ne pas se faire avoir par le Yetzer Hara en pensant, par exemple, avant de dormir, aujourd'hui, je suis parti là-bas, j'ai trébuché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu quelque chose d'interdit, alors demain je vais aller autre part, je vais passer par une autre rue. Et tu fais le bilan tout le temps avec toi, tu fais le bilan avec toi-même pour arriver à être neutre de tout problème. Et tu vas repousser tout le temps la paresse, et tu vas aller dans le zèle tout le temps. Je veux dire, et à chaque fois tu vas essayer de persévérer sur le zèle, d'être encore plus zélé. Alors il dit au Ramchal que tu vas faire descendre sur toi le hors d'Akadosh Baruch Hu, tellement grand que même les petites failles qu'il y a dans ton cœur, les choses que tu ne pourrais pas remarquer maintenant, tu vas tellement zahir, tu vas tellement attentionner, tu vas tellement être attentif aux problèmes que même ça tu vas les sentir. Alors c'est sûr que il dit plus tard dans le troisième dans la perruque, c'est sûr qu'on a besoin d'apprendre les halachot dans toutes leurs coins et recoins. Ça c'est sûr que un chacun il faut qu'il apprenne les halachot dans tout ce qu'il y a dans toutes les petites dérivées de la halakha, il a besoin d'être baki dedans, ça c'est sûr. Il y a marqué en bour yerechet, il y a marqué dans Avot. Un bourg, ça veut dire quelqu'un qui est amaretz, il ne peut pas être ireshama, il ne peut pas être irechet, il ne peut pas avoir la crainte de la faute parce qu'il sait pas ce que c'est la faute. Alors, la grosse faute, il la connaît, il sait que Gezel s'interdit. Mais s'il n'étudie pas les halachot de Gezel, il n'étudie pas les halachot de Harayot, de la Shonara, dans le Chafetz Chaim, alors c'est sûr que tu as perdu d'avance, c'est clair. Mais maintenant, même après que tu as étudié ces halachot, si tu n'es pas, il nous dit le Ramchal, tu n'es pas toujours attentif, tout le temps
tu es attentif de ne pas trébucher, alors là aussi tu vas trébucher, tu ne pourras pas avoir le lève naki. Mais si tu fais attention tout le temps, alors Kadosh Baruch Hu, il va t'aider, il va t'amener à arriver que ton cœur il soit complètement propre de tout Avera. Et il dit que Behemet, c'est que après que quelqu'un il est arrivé à Zrizut, Zrizut et Nekiyut, que tu peux te retrouver devant le roi. Parce que quelqu'un qui se présente devant le Pénéméler, il voit la face du roi, pour pas avoir honte, c'est que quelqu'un qui est propre, Neki, Kapaim ou Bar Levav, comme il dit David Ameler. Et ça, quelqu'un qui a réussi à être propre de tout ça, il peut rentrer du Etz Hadaat au Etz Hachaim. Pour arriver à l'échelon d'après qu'on parlera de la Prishu, de la Tahara, c'est déjà Gvar le Etz Hachaim. C'est le Etz de la vie. Mais là, pour l'instant, on n'était encore que dans le Etz Hadaat. Et David Ameler, il témoigne sur lui-même que Echatz Bene Kayom Kapai va sauver Mizbarecha Hashem. Il disait, David Ameler, que moi, j'ai tellement fait attention à mes actions, tellement je suis empressé pour la Vodat Hashem, que c'est rentré en moi la ta'ava de la mitzvah, et elle a repoussé toute ta'ava de la vera. Et donc, si tu veux, j'ai comme un chayshan, comment dire chayshan, un capteur d'avera. J'arrive à sentir la avera à la seconde quand elle vient, et même si elle est très fine. Mais c'est que quelqu'un qui a persévéré dans la zirut et la zrizut. Comme ça, il disait David Ameler sur lui-même. Et il finit le Ramcha, le Pérec, en disant que quelqu'un qui est arrivé à ce degré qui n'est pas facile. Il faut beaucoup travailler pour arriver à ça. Mais quelqu'un qui est arrivé à ça, il peut être beauté Bachem, il peut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, que Hachem il sera mamash avec lui dans tout. Il pourra même combattre, comme il disait David Ameler, je vais combattre mes ennemis et j'ai aucun doute que je vais tous les pulvériser. Et je vais avoir aucun dommage de ces ennemis-là. Comme ça, ils disent David Ameler. Pourquoi ? Parce que je suis proche d'Hachem. Et pour être proche d'Hachem, c'est que quelqu'un qui a complètement enlevé le rat, le satan qui est en lui. Et ça, c'est David Ameler qui disait. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu naki. Il faisait tellement attention à tout ce qu'il faisait, et il a rentré la ta'ava de la mitzvah en lui, que la ta'ava de la mitzvah, elle a repoussé la ta'ava de la avera. Donc ça, c'était pour expliquer tout le inyan de la nekiyut, pour au moins qu'on comprenne ce que c'est la nekiyut. Pour récapituler, c'est avoir le cœur propre qui veut dire que maintenant, même sur les petits détails de la avera, tu ne vas pas te faire avoir. C'est ça que le Ramchal nous apprend. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on parlera du Perek Yud Aleph, l'11e Perek, que là-bas, il va ramener justement les averot qui pourraient avoir beaucoup de détails, qui pourraient nous faire trébucher, et il va nous montrer chaque petit recoin qu'il y a dans ces avérotes-là, pour que Bémet, on arrive, Bezrat Hashem, ensemble, à la Nekiyut. Kol Tov.